Salut les mobbers et bienvenue à l'atelier. Alors, j'ai vu que vous avez été nombreux quand même à commenter mon projet de renfort d'attache de suspension pour la V10. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir et ça va beaucoup m'aider parce qu'il y a déjà des petits trucs dans vos commentaires qui m'ont fait réfléchir. Des trucs que j'avais pensé même d'ailleurs, mais que j'avais laissé tomber. Alors, on va regarder ensemble vos commentaires et je vais y répondre en vidéo. Ça sera plus simple et plus rapide. Donc, on commence par Moped Show Old Custom Belgique. Old School Custom Belgique. Salut à toi. Alors oui, tu aimes bien l'idée et même l'esthétique, ça passe. Eh ben écoute, c'est super. On est deux. Voilà. Et d'ailleurs, on est plusieurs à attendre tes vidéos avec impatience. Voilà, je sais pas si tu en as refait depuis. Là, je crois que la dernière, elle datait de 4 mois. Et enfin, moi, j'aime bien ton travail, donc notamment aussi dans tout ce qui est modification de cadre. Voilà, franchement, ça le fait. Donc, vivement ta prochaine vidéo. Ensuite, il y a Nayo Motors. Salut Nayo Motors. Alors, tu viens de découvrir la chaîne, eh ben, bienvenue. Donc, ouais, tu trouves le projet sympa, ouais, c'est clair. Et tu as hâte de voir la suite, eh ben, il n'y a pas de problème, ça va arriver. Bon, après, c'est vrai que c'est un projet qui va prendre du temps, comme je l'ai expliqué. Mais ne t'inquiète pas, ça va continuer. Vic Mobist qui trouve tout ça bien cool, eh ben, c'est super, bien content que tu sois content. Maxime, alors Maxime il n'est pas fan du renfort. Eh ben écoute, c'est pas un problème. Merci pour ton commentaire. Voilà, chacun ses goûts, ses couleurs, c'est clair. C'est comme ça. Voilà, il n'y a aucun souci. Au contraire, hein, voilà, c'est bien de le savoir. Voilà, que ben, tu aimes pas. Ensuite, il y a Oko Co. Yeah, enfin, je l'attendais tellement. Eh ben écoute, t'es pas le seul. Moi aussi, j'avais vraiment envie de reprendre le projet du 51 Custom. Donc voilà. Coco 76, ça fait. Alors ouais. Alors ça c'est pas mal parce que. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir fait ce commentaire en me disant qu'il fallait que je mette une plaque dessus. Effectivement, j'y ai pensé aussi à un moment donné. Et j'ai pas forcément poussé le truc. Et c'est vrai que faudrait que je creuse de ce côté-là. Parce que voilà, ça peut être intéressant de fixer une plaque sur le dessus. Alors on verra après ensemble, hein, je décrocherai la caméra et on regardera ensemble si on parle de la même plaque aussi. Parce que tant si ça se trouve, c'est pas à l'endroit que je pense. Mais on verra tout ça ensemble. Alors Jérôme Coiffard, salut Jérôme. Alors tu trouves bizarre où j'attache la morteau? Eh ben écoute, en fait là j'ai fait un peu à la Tomahawk, hein, donc j'ai suivi son délire. Ça je l'avoue, c'est clair, parce que ça m'a plu tout simplement. Voilà. À l'extrémité du renfort, et donc ça s'appuie sur le renfort ailleurs, qui est une bonne idée. C'est clair parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un peu faiblard. Après c'est vrai que le tube, c'est le tube d'origine Moto Bécane, c'est du 3 mm en épaisseur, en acier. Bon après c'est vrai que d'origine quand même il n'est pas attaché sur les trois pattes qui sont, on va dire, qui ont ça de déport. C'est beaucoup plus large, il y a toute une platine, hein, avec des renforts, il y a des espèces de cornières. D'ailleurs pour détacher le tube d'origine, hein, que j'ai réutilisé en fait, j'ai quand même bien galéré. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu cette idée du renfort, parce que je me suis dit que c'était un peu faiblard. Voilà. Oui, alors je passe une tige filetée pour fermer le tout, effectivement. Voilà. Ensuite, donc à 11 minutes 27, j'ai laissé un petit espace. Oui, alors j'ai laissé un petit espace pour que la suspension puisse dégueuler, parce que en fait la tête de la morteau, il rentre un peu dans le tube. Donc du coup, j'ai prévu 5 mm pour que ça puisse bien, voilà quoi. Et en plus ça met le renfort quand même, ça aide au niveau de la résistance mécanique. Bon, j'aurais pu peut-être le mettre complètement sur les extrémités,
Mais bon, la morceau il serait pas passé et il n'y a que 5 mm, donc voilà. Donc merci pour ton commentaire. Et alors oui, alors là c'est très pertinent ce que tu dis parce que j'ai oublié d'en parler. C'est très important. C'est pas un axe en acier trempé qu'il y a, effectivement. J'avais juste mis de la tige filetée hein, que j'ai acheté à Weldom tout simplement. Juste pour ajuster, pour regarder un peu ce que ça donnait. Mais il faut surtout pas monter ce genre de tige filetée parce que ça n'a pas la résistance qu'il faut. Donc à la finition, bien sûr, je trouverai un axe en acier trempé bien costaud pour pouvoir accrocher mes deux suspensions. Hein. Là, il n'y a aucun problème. C'est clair que là, de la tige filetée, c'est de la merde. Hein. Ça pète comme du beurre. Ensuite, Oko Co. Alors oui, tu rajoutes ton avis et tu trouves que ça fait badass, agressif, donc tu es pour. Eh ben écoute, moi aussi, c'est ce que je voulais sur ce projet. Je voulais quelque chose de vraiment extravagant. Voilà. D'ailleurs, dans le style extravagant, je risque de... Enfin, j'ai envie de monter un moteur liquide là-dessus avec un énorme radiateur, des durites de partout, peut-être même une pompe à eau. En fait, bon, ça va me prendre du temps parce qu'il va me falloir quand même beaucoup de sous pour financer ce projet. Donc c'est peut-être une mob qui va me prendre des années à faire, quoi. Mais c'est pas grave. Moi j'ai tout mon temps et je veux vraiment me faire plaisir. Et j'espère aussi vous faire plaisir hein, par le biais de mes vidéos. Voilà, c'est un peu le but aussi, hein, partager ma passion et voilà. Ensuite, Simon LG. Alors oui, Simon LG, pareil, hein, c'est lui qui a parlé aussi, je crois, en premier de la fameuse platine. Donc toi, tu as rajouté pour recouvrir, car lorsque tu vas vouloir peindre, tu ne pourras pas avoir accès correctement derrière. Et tu trouves le projet super, merci. Alors là, je vois pas trop ce que tu veux dire, parce que bah, c'est vrai que le fait de faire des trucs comme ça, enfin des modifications comme ça, après pour peindre, c'est pas évident. Mais bon, avec une peinture en spray ou au pistolet à peinture, ou même voir si, parce que j'avais peut-être très certainement le faire peindre par un pro, une fois que ça sera complètement terminé, ça sera pas. Enfin, si tu pouvais m'en dire plus, et déjà savoir si cette fameuse platine, hein, on l'a vu un peu plus haut, est-ce que c'est bien la platine que je pense qu'il faut faire, quoi, parce que tant si ça se trouve, on parle d'autre chose. Si tu peux m'expliquer, voilà. Après. C'est vrai que voilà, quoi, il faut pouvoir bien le peindre correctement. Donc c'est vrai que ça va pas être évident à peindre, mais bon. La mécanique du jardin 62. Salut. Alors toi aussi tu as commencé un Custom 51. Eh ben écoute, big up, bon courage et je te souhaite que du plaisir. Voilà, pour remonter ton Custom 51 et même en cas, ben, envoie-nous un peu des photos, des vidéos. Hein, ça fait toujours plaisir. Ah oui, tu m'as préparé les pièces. Alors oui, merci pour les pièces, pour ce qui me manquait pour le Vogue. Là, je vais t'envoyer les photos des pièces que j'ai à échanger éventuellement et j'espère qu'on va faire affaire. Johan Renault. Alors toi, t'aimes pas, mais c'est la tienne, tu fais comme tu veux. Ben ouais, ben... Merci de ton commentaire, c'est bien aussi de dire ce que tu penses. Hein. Voilà, encore une fois, c'est un peu comme Maxime, hein. Les goûts, les couleurs, c'est clair que voilà, c'est comme ça. Alors, Destroy ABB, lui, carrément, soude, feu dans le mégot, yes. Là, moi, c'est voilà, du rapide, c'est du direct, j'adore. Mathéopathe, salut, il faudrait que tu rajoutes une plaque sur le dessus. Bon, un troisième qui trouve que ça serait bien de faire une plaque. Alors déjà au niveau esthétique, c'est vrai que ça peut le faire. Donc c'est vrai qu'il y a 3 personnes qui me parlent de cette plaque, donc c'est vrai que je vais m'y pencher un peu plus, réfléchir, voir avec vous si vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette plaque, hormis le fait que l'aspect esthétique, parce que c'est clair que l'aspect esthétique, j'avais pensé de faire ça. Bon, après quand même l'aspect pratique et technique prime sur l'aspect esthétique, même si c'est un custom, faut pas non plus faire de la merde, hein. Comme les histoires de résistance, sur l'histoire de l'axe par exemple, il y a ce genre de truc, il faut faire attention, hein, parce que là, si ça pète à cet endroit là, je vous dis pas la chute, hein, il risque de faire mal. Ensuite, Racing Dream, belle truck, avance-toi.
Alors là, je suis désolé, mais j'ai pas trop compris ce que tu as voulu me dire. Alors, je pense que tu es étranger, que tu as utilisé la fonction traduction de Google. Quoi qu'il en soit, big up à toi, parce que ben, ça a l'air sympa ce que tu dis, donc voilà, big up. Olivier R. Alors, selon mon goût, à moi, j'aime pas du tout. Car le travail déjà fait doit déjà bien tenir. D'accord, ok, donc toi, t'es pas. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Ça tiendrait, c'est clair, parce qu'il n'y a pas énormément de force à cet endroit-là. Mais moi, après, en matière de modification de cadre et ben, de métallurgie, on va dire, bon, même si je suis plus soudeur, parce que j'ai été soudeur professionnel à un moment de ma vie, je travaillais dans une usine, j'étais soudeur MIG d'ailleurs. Moi, on m'a toujours appris à surdimensionner ce que tu fais quand tu travailles avec l'acier, pour être sûr. Voilà. Donc je surdimensionne, d'autant plus que en plus ben, il y a l'aspect esthétique. C'est vrai que moi cette espèce de petit triangle là, ça me plaît bien. Mais bon, c'est pareil, c'est ton avis. C'est clair que tu as raison. Ça tiendrait comme ça. C'est clair que ça pourrait tenir, je pense, bien, bien, bien comme il faut. Et tu ajouterais quelques plaques fines, oui, effectivement. Donc un quatrième. Et tu remettrais un tube un peu plus gros sur le tube existant. Alors là, ouais, c'est quand même du 3 mm. Ouais, ça serait possible. Mais ça ferait un peu un petit style parce que en fait, il y aurait la tête de la morteau comme ça, avec à l'intérieur le tube et l'axe, et par-dessus en fait un gros tube. Donc, du coup, en fait, ça ferait la tête de la morteau et ça fera en continuité du truc. Moi, ce que j'ai aimé sur ce délire-là, c'est les trois pattes avec la tige au milieu, quoi. Avec l'alignement des pattes. Euh, mais après, ouais, c'est vrai que c'est pas con, c'est clair. Alors, ça aurait pas été mieux de faire la suspension sur une mob qui a une roue arrière et une fourche avec une roue, surtout une selle pour tester la suspension et la gueule de ta mob avant de souder. Oui, alors attends, j'essaie de reprendre ton commentaire. Alors, d'accord. Ben, ouais, c'est vrai que ça aurait été bien. C'est pour ça d'ailleurs que je veux finir la partie cycle pour pouvoir tester, poser mon cul dessus, quoi, voir comment ça répond. Après, je me suis fié à ce qu'a fait Tomahawk. Parce que c'est à peu près. Bon, après, j'ai pas eu les cotes hein, de son travail, hein, parce que Tomahawk, sur son boulot, il est un peu hermétique, et c'est normal. C'est son travail. Hein, mais bon, j'ai quand même beaucoup regardé des photos, des vidéos. Je me vois encore faire pause sur ces vidéos, zoomer pour essayer de trouver comment il a fait. Et j'ai vraiment essayé de me rapprocher de ce qu'il a fait lui. Et d'ailleurs, je me souviens plus du nom de ce mob là qu'il a vendu. D'ailleurs, je crois que c'est le Street Racer. Je sais plus. Non, c'est pas Street Racer. Ah, je sais plus. Je crois que c'est la mob qu'il a vendu à comment il s'appelle à Bernie. Et voilà, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas quand on voit comment elle tourne sa mob. Certains m'ont dit d'ailleurs les amortisseurs comme ça le fait pas et tout. Bon, ben cette mob elle a l'air de tourner. Après c'est du custom, hein, c'est pas fait pour faire de la performance ou rouler tous les jours avec. Bah, c'est fait pour faire le beau, quoi. C'est clair qu'une mob comme ça, quand elle sera terminée, je vais la sortir le dimanche et encore, quoi. Donc j'ai bon espoir que effectivement quand j'aurai fini la partie cycle, tout sera correct. Voilà. Enfin, du moins, j'espère. Et puis, si ça le fait pas, ben, on reprendra tout ça. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais merci quand même pour ton commentaire. Ensuite, il y a Coquille Franck. Alors, salut, j'aime beaucoup. Ça fait super stylé. Et Racing dans le prolongement de la barre anti-rapprochement. Parfait. C'est clair que la barre anti-rapprochement, eh ben, c'est une idée à Didier d'ailleurs, de l'avoir mis comme ça. Et en plus, ça suivait la tâche de suspension. Ça m'a inspiré. J'ai écouté Didier parce qu'au début, j'étais pas parti pour faire comme ça. Et j'avoue que voilà, la barre de renfort, elle est bien. Enfin, du moins, je l'aime bien comme ça. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'au niveau mécanique, ça va bien, bien, bien aider le cadre. Donc voilà, on a fait tous vos commentaires et il y en a quand même pas mal. Voilà, parce que moi, je fais pas.
quand je fais des vidéos comme ça, des fois j'ai 3-4 commentaires et là ben, j'ai sollicité votre aide et vous avez été bien présent, donc merci beaucoup les mobbers. Voilà, donc là je vais détacher la caméra, hop, et on va regarder ensemble la fameuse plaque. Alors, la plaque que vous me disiez là, en fait, elle irait là, quoi. Donc si je comprends bien, elle suivrait ici, là, pour recouvrir toute cette zone-là. Si oui, oui, c'est faisable. Après, ça va être quand même chaud, hein, parce que là, il y a quand même pas mal de décrochés. Il y a même un angle ici, hein, parce que ça, c'est une espèce de cône, donc il y a un angle comme ça. Mais c'est faisable. C'est faisable et c'est vrai que ça ajouterait une sacrée touche. C'est clair. Mais après, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, du moins je crois que c'est Simon LG, pourquoi ça faciliterait la peinture? Alors peut-être qu'on ne parle pas de la même plaque. Voilà. Là par exemple j'avais soudé, j'avais fermé ici parce que là c'est ouvert d'origine. Donc là j'avais mis, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que, bon là on voit rien, hein, c'est tout noir. Mais en fait j'ai soudé 3 languettes comme ça, tac tac. Alors les languettes elles viennent jusque là. J'ai mis un cordon ici, un cordon là, un cordon là. Donc là pareil sur celle-là. Et celle-là j'ai mis donc un angle comme ça au fond. Et elle est soudée sur le tube de sel. Voilà, le tube qui monte là. Et ensuite, pour renforcer le tout, j'ai soudé une languette en travers avec un décroché pour épouser le tube. Donc en fait, là, à l'intérieur, il y a un carré. C'est de l'acier de 3 ou 4 mm, je crois. Et donc là, du coup, j'ai renforcé ici avec une languette. On ne la voit plus parce que j'ai meulé la soudure. Hein, voilà. Mais du coup, j'ai eu le problème de la peinture. C'est-à-dire que ben, il fallait que je peigne l'intérieur parce que je me suis dit ça va rouiller. Et à la peinture, quand il passera en peinture, ben, la peinture elle rentrera jamais là-dedans. Alors ce que j'ai fait, j'ai balancé un coup de bombe de peinture haute température. Parce que je me suis dit qu'après en soudant, mais ça allait beaucoup chauffer. Et j'espère que ça a tenu d'ailleurs, hein, parce que ça je pourrais jamais le vérifier. Et j'ai mis une languette là pour fermer là, parce que je trouvais que ça faisait moche. Puis je me suis dit que ça renforcerait un peu encore le tout, quoi. Voilà. Donc ici, est-ce que ça, par rapport à la peinture, ça risque de poser problème? Je me demande. Quoi qu'il en soit, au niveau esthétique, ben, à mon avis, ouais, c'est clair que ça le ferait. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos commentaires, j'ai répondu du mieux que j'ai pu. Donc là je vais préparer tout ce qu'il faut pour continuer la soudure. Donc je vais souder ça je pense dans les jours qui viennent. Bien sûr je mettrai tout ça en vidéo pour vous les mobbers. Et voilà, donc si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, notamment sur cette fameuse plaque. Et on reprendra donc les vidéos dans 2-3 jours. Voilà, eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné. Et donc, en attendant de nouvelles aventures, je vous dis à plus. Ciao, ciao!